Allez, on continue avec notre Sexy News et c'est Flore Chéry qu'on retrouve. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Marc. Vous êtes journaliste à Union.fr et vous êtes créatrice avec Arthur Vernon de ce site mysweetfantasy.com. Voilà justement une bonne idée d'aller sur ce site en couple pour trouver un peu de fantasme et arriver à continuer malgré la routine. Alors Flore Chéry, on baise sur son lieu de travail ? Voilà, je voulais revenir sur ce que j'avais dit la semaine dernière, vous savez, sur ce salarié mort dans un tragique accident de travail en glissant d'un immeuble lors d'un ravalement. Non, pas du tout, en glissant son pénis dans une charmante inconnue en dehors de son temps de travail, bien évidemment. J'avais été un peu mauvaise langue, il est vrai, en supposant que le droit social français était trop favorable du côté des salariés. Eh bien, finalement, il sait se montrer dur et ferme parfois, le droit social. Comme pour ce comptable d'une entreprise, je précise, qui consulte du porno sur son temps de travail en 2015, tranquillement, en open space, au vu et au su de ses collègues, sans s'en cacher. Et comme il n'était pas comptable au sein de ma rédaction chez Union, il s'est fait licencier pour faute grave. Si le Conseil des prud'hommes a d'abord jugé qu'il s'agissait d'un licenciement abusif et a condamné la société à lui payer 30 000 € de dommages et intérêts, ce qui lui aurait permis un bon investissement pour se reconvertir à ce prix-là, on peut produire une douzaine de films porno, la Cour d'appel de Bordeaux vient finalement de trancher. Il s'agit bien d'une faute grave, et ce, grâce au témoignage de 7 de ses collègues qui avaient assisté à ça. Moralité, le porno, c'est comme la religion, pas de signes ostentatoires en public. Alors, je sens bien que depuis... Mais il travaillait à Union ? Non, il ne travaillait... Voilà, comme il n'était pas comptable chez Union, où il pouvait regarder du porno sur son temps de travail, là, il était dans une entreprise, je crois, d'agroalimentaire, et donc ce n'était évidemment pas possible. Donc, je sens bien que depuis l'affaire Weinstein, on a bien compris qu'on ne pouvait plus moyenner une pipe contre un rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Ça, je crois que c'est bien acquis pour tout le monde, mais pour le reste, on est un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, surpris à chacune des décisions de justice. Bon, et parce que c'est la rentrée et que certains commencent peut-être une nouvelle vie professionnelle, voilà mon petit jeu possible ou pas possible à faire sur le lieu de travail pour vous éviter des ennuis. Alors, on commence par un facile. Montrer ses fesses à ses élèves. Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Pas possible. Pas possible ? Ah non, pas possible. Ah non, mais possible enfin, comme cette enseignante en centre équestre qui avait montré ses blessures, donc au niveau des fesses, pour justifier de ne pas assurer une balade à cheval. Vous trichez, Flore. Ces élèves étaient majeurs et accompagnés d'une adulte infirmière. Il ne s'agit pas d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement. C'est un rendu de la Cour d'appel de Nancy du 9 avril 2010. Bon. Montrer ses seins à un patient avec un soutien-gorge, possible ou pas possible ? Montrer ses seins à un patient. Donc c'est donc quelqu'un qui est docteur, enfin une femme qui est infirmière ou médecin qui montre ses seins à un patient, sachant qu'il y avait un soutien-gorge. Je vais dire possible parce que je sens que vous êtes en train de nous... Mais pas possible, enfin, tout faux. Comme cet agent hospitalier qui avait montré ses seins couverts d'un soutien-gorge rouge en dentelle, il a été retenu qu'elle pouvait bouleverser son patient et porter atteinte à sa santé. Je ne sais pas pourquoi. Patient qu'elle est censée protéger. C'est donc une cause sérieuse de licenciement et c'est la Cour d'appel de Douai du 30 novembre 2011. Bon. Et il y avait un soutien-gorge en dentelle rouge. Faire un striptease devant son boss lors d'une soirée avec des partenaires commerciaux. C'est hors travail, là. C'est dans une soirée... Sachant qu'il y a des partenaires commerciaux qui sont présents à cette soirée. Possible ou pas possible ? Je donne ma langue au chat, moi. Vous n'osez plus vous mouiller. Marc, vous dites quoi ? Pareil, je sais pas. Vous savez plus. Bon, possible, mais dans le cas où il existe une relation de libertinage avec son employeur, ce qui était le cas de cet employé, et que les circonstances étaient mal déterminées. C'est la Cour d'appel Vous êtes une grande perverse, Flore Chéry. Du 4 octobre 2005. Et la dernière pour vos auditeurs, écoutez Brigitte Lay sur son temps de travail. Bon, c'est pas vraiment possible, mais si vous le faites, c'est pas bien grave. Nous, on va pas vous balancer, et c'est toujours plus discret que de mater le dernier Dorcel en open space. Voilà. Cela étant dit, regarder un peu de pornographie sur son lieu de travail, à mon avis, c'est possible, à condition qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui soit obligé de regarder et qui, à ce moment-là, porte plainte pour... Et regarder je crois que la loi, c'est ça. Il y a ça, et il y a aussi le fait que regarder du porno, c'est une activité personnelle, donc il ne faut pas que ça prenne trop de place sur son temps de travail. Mais le fait de regarder du porno n'est normalement pas une circonstance aggravante d'une activité personnelle sur son lieu de travail. C'est ça, c'est-à-dire que si on licencie son employé parce qu'il a regardé du porno pendant son temps de travail, ça marchera pas. En revanche, s'il regarde 5 heures de porno par jour et qu'on peut le ou prouver, même 5 heures de jeu sur Internet d'ailleurs. Bien sûr, n'importe quoi. C'est-à-dire que le porno en lui-même n'est pas une cause de licenciement. N'est pas un facteur aggravant.